Le début d'un chemin que tout un pays, tout un peuple souhaite pavé d'or. 25e championnat du monde de handball. 16 ans après avoir fait chavirer de bonheur le palais omnisport de Paris-Bercy. Les Bleus sont de retour dans un écrin sublime empreint de gloire et de triomphe. Première marche face au Brésil pour un match d'ouverture sous pression. L'attente est immense autour des champions du monde. Débuter parfaitement pour faire le plein de confiance. Se libérer, c'est l'enjeu principal de ce remake du quart de finale des derniers JO. Engagement, défi physique, défense de fer et performance offensive de choix. Voici quelques ingrédients indispensables afin de se lancer idéalement dans la quête d'une 6e étoile. Défense de fer, on l'a demandé pour l'équipe de France. La défense, elle sera sur un dispositif qui explose sur cette première passe. On a trouvé Cédric Sorando, c'est lui qui marque le premier but des 25e championnats du monde. Absolument esselé, Sorando bien trouvé par Daniel Narcisse. Vous le reverrez sur la prochaine défense brésilienne. On évolue, on n'est pas surpris, hein, sur un dispositif 1-5 très étagé, cette défense brésilienne. Enrique Teixeira pour le demi-centre. Le poste de pivot est occupé par Alexandro Pozer, le futur Dunkerquois, le joueur de Puerto Sagunto, qui est un vrai pivot de position, qui a énormément de talent et qui commence un début de compétition avec un combat livré avec les frères Karabatic. Lucas sanctionné avec ce carton jaune. Et la France qui va vouloir s'imposer, vous le savez, essentiel dans les premières minutes de marquer son territoire. Alors l'expression prend tout son sens ici à Paris. Toledo et la première parade pour Thierry Omeyer. Ce tir plein centre mais très puissant. Attentif Thierry Omeyer et la montée de balle avec Mickaël Guigou. Il y a une solution de 1 contre 1 à jouer. On va calmer tout ça, partir sur du jeu placé. Ça avait parfaitement fonctionné lors de la première action française. Deux pivots avec Lucas Karabatic et Cédric Sorando. Valentin Porte. Le marché pour Valentin Porte, un appui de trop. Lui qui a bénéficié du travail de bloc à l'intérieur de Cédric Sorando. C'est une constante, hein, le jeu à deux pivots. En fin de montée de balle, la tentative brésilienne, mais ce n'est que le poteau. Et nouvel échec et Valentin Porte à l'accélération, il est tiré par le maillot et il va au bout. Avec énormément de volonté, d'envie et d'engagement. Cet engagement si important dont on parlait. Dans le pur style Valentin Porte, la récupération de Nicolas Karabatic et ensuite, eh bien Valentin qui va au bout de son idée. Il fait bien, pris à ce moment-là par le retour du défenseur brésilien, ça n'a pas suffi. Bon début de match, les Français. Et il est certain que ce genre de repli défensif, très hésitant avec un accrochage, sera sanctionné de 2 minutes au cours de la rencontre. On va monter dans les sanctions. Et le gros problème pour le Brésil sera évidemment d'évoluer sans Thiagus Petrus, qui représente une vraie arme offensive. Et derrière, ça va trop vite pour le moment, même si là, Lucas Ballot trouve sur son chemin. Alors pas forcément le gardien qu'on attendait, on pensait voir Mike Santos. Voilà, attention, Almeida, très bon gardien, fait partie de ceux qu'il ne faut surtout pas mettre en chaleur. Vous aimez l'expression. Attention, nouvel échec, pas de coup de sifflet, la relance attention à la sortie et la bonne anticipation, ce qui aurait pu être désastreux pour les Brésiliens si le gardien avait touché Lucas Ballot. C'est très bien décalé et c'est surtout très bien joué. On a insisté sur ce côté gauche puisque Lucas Ballot s'était porté aux avant-postes. Le premier but dans ce championnat du monde par le Brésil. C'est très bien donné, juste en bout de ligne. La bonne finition, vous l'avez à l'image de Novaïs. En tout cas, les Brésiliens qui ne repoussent pas un rythme élevé. On s'y attendait un petit peu. On n'est pas sûr que les Brésiliens puissent jouer tellement différemment. La première tentative de Nicolas Karabatic qui ne trouve que la barre. Ensuite un très bel 1 contre 1, interne, externe. Il va falloir aussi, et ce qui explique peut-être le déchet, même si les deux équipes se sont entraînées dans cette Accor Hotel Arena, prendre le pouls, d'une part du public et de la tension, la surmontée, mais surtout les paramètres du terrain qui sont totalement différents. Beaucoup d'espace derrière et au cours début, l'arrêt à nouveau de Thierry Omeyer, le 3e déjà dans cette partie. Allez, jusqu'au bout Nicolas Karabatic et il marque et il va non pas provoquer le carton jaune. On va en rester là, l'engagement rapide brésilien. Les Brésiliens qui acceptent le rythme. Il accepte vraiment. Oui, c'est gratté par Nicolas. Allez, qui vient d'inscrire le but et qui est mis au sol. Ça joue, on laisse se dérouler l'action. On a joué rapidement le Geffran et Mickaël Guigou pour donner un vrai avantage déjà dans cette partie et un avantage de plus 3. 4-1 en faveur de l'équipe de France. Ça va vite côté brésilien, mais la maîtrise technique n'est pas parfaite. Les Français sont très concentrés, très concernés. Ils grattent les ballons, n'hésitent pas à les monter ensuite. Le but de Mickaël Guigou est d'ores et déjà après 4 minutes 40 de jeu. Le temps mort posé côté brésilien.
ação e chuta. Vamos brincar um pouquinho, quebra um pouquinho aqui, quebra um pouquinho aqui. Tá bem? Vamos brincar um pouco de Islândia, tá certo? E olhar a possibilidade, não só chutar no peito, mas pra seguir. Lembrar de usar esses dois espaços na continuidade. Quel début de partie tonitruant de la part des Bleus. On parlait d'enjeu, on parlait forcément un peu de pression. Les Bleus l'ont balayé en quelques instants en mettant énormément d'intensité, en profitant aussi des échecs des Brésiliens, en montant rapidement les ballons et en trouvant la solution. Et surtout, on pouvait s'attendre évidemment de l'excitation après une telle attente. Ici, enfin, débuter son championnat du monde, et on a surtout énormément de concentration du côté français avec des joueurs d'expérience. On revient dessus. La défense en dispositif 0-6, bien évidemment, autour des deux Karabatic, Luka et Nicolas. Cédric Sorando d'un côté, Valentin Porte de l'autre. Un seul changement attaque-défense, vous l'avez vu, c'est avec Daniel Narcisse. Mais regardez, hein, on le sait, tout part de la défense. À partir de là, on peut avoir des ballons et les monter très rapidement. C'est ce qui s'est passé lors de ces 5 premières minutes. On a vu Aniel Vinicius Langaro qui a été pris et qui a eu des difficultés. Le joueur de Logroño. Beau joueur à suivre, c'est ce Langaro. Nouvel arrêt de Thierry Omeyer après le bon travail de sa défense. Le tir est contré par défenseur central français. Ensuite Thierry Omeyer qui réalise sa 4e parade après 5 minutes 32 secondes. Et les premiers Titi descendent du haut du toit de l'accord Hotel Arena avec un Thierry Omeyer qui est déjà à 80% d'arrêt. 4 sur 5, imaginez-vous. Et pas de solution pour Toledo. Ça défend bien. Quel bon repli défensif de la part de Valentin Porte. Oui, alors attention à bien se replacer. On a mis un petit peu de temps côté droit. On était désorganisé sur le repli défensif tout simplement puisque les Brésiliens dans un premier temps étaient en supériorité numérique. On a bien géré la situation en fermant avec beaucoup d'entraide. Mais ensuite, au moment de se replacer, on était encore un petit peu en retard. La défense en 1-5 proposée par les Brésiliens, c'est du classique. Et l'accélération de Michael Guigou qui a pris complètement à revers la défense brésilienne. J'allais presque, non pas vous reprendre, mais réagir sur ce que vous disiez. On est effectivement en 1-5, mais il y a eu un 5 un peu étrange avec des numéros 2 très haut. Oui. Oui, on est totalement isolé. Alors s'isoler face à des joueurs tels que les joueurs français, capables sur un contre 1 de faire la différence, Michael Guigou a tout de suite montré de quoi il s'agissait. Le ballon est très lourd déjà pour les Brésiliens. Le dribble et le slalom géant de Michael Guigou qui perd le ballon. Et la récupération, il demande et il réclame Clerston David Novaes. Sa volonté de vite porter le danger en face. Michael Guigou qui a tenté un geste pratiquement impossible. Il s'en excuse auprès de Lucas Ballot. Vous voyez les pertes de balles. 4 du côté français, 2 déjà. Un chiffre important tout simplement puisque ça va très vite. Et c'est là où on est un petit peu étonné. Hein, lorsqu'on se présente comme ça face à la France à domicile dans l'ouverture du championnat du monde, on peut être tenté de casser le rythme. Et bien les Brésiliens. Toledo, Langaro, c'est mal engagé cet enclenchement et à nouveau la défense prend le dessus. Énormément de mobilité, d'entraide également. Comme de Saussure. Toledo qui va céder sa place à l'entrée de quelqu'un d'assez costaud. Vous allez le voir. Oui, effectivement, c'est Rogerio Ferreira, le joueur du Vardar. 2,4 m pour 130 kg. Il a encore bien mangé à la cantine hein, depuis qu'il est passé de Kiel au Vardar. On mange très bien, on l'a remarqué, hein, du côté de Skopje. Le bras est levé, il va falloir déclencher avec l'entrée de João Silva. Bien pris par la défense française. Le joueur de Chambéry. Le seul joueur de la Lidl Star League. Qui nous permet de saluer Felipe Borges qui nous regarde ce soir à Montpellier. Malheureux, Felipe Borges blessé, devait signer. Le contre Daniel Narcisse et en plus le service derrière pour Cédric Sorando. Ça va trop vite et effectivement avec cette défense un peu hybride parce que ça n'est pas tout à fait une 1-5. Effectivement les postes 2 sortent très haut et sur les duels les 1 contre 1 avec des garçons de la trempe et du talent de Daniel Narcisse, la différence est faite. La fixation parce que le joueur du poste 3 descend dans l'entraide, et bien les espaces se libèrent et les solutions deviennent alors évidentes. On vient d'en avoir une absolue. C'est QFD, maître Péchez. C'est exactement ça, mais c'est exactement ça. Alors,
s'isoler face aux Français, ce n'est pas gagné. Vous voyez d'ailleurs, ça va très vite, 6-2. Après pratiquement 9 minutes de jeu. C'est vrai qu'on est un petit peu surpris. Alors il faut tenter des coups bien évidemment. Mais là on a des joueurs quand même qui ne sont pas suffisamment mobiles pour présenter une l'occasion, parade. voilà. Avec cette récupération du ballon brésilien. Une nouvelle occasion offerte à Thierry Omeyer pour briller dans cette soirée pour le moment parfaite pour le gardien de l'équipe de France. À près de 70%, c'est absolument prodigieux. On vous en parlera bien évidemment, Thierry Omeyer. On va juste dire qu'il est capitaine de l'équipe de France. Il a 40 ans, il a été champion du monde, on vous l'a dit ici même, il y a 16 ans. C'est tout particulier puisque beaucoup supputent que ça pourrait être sa dernière compétition. Lui, il va en profiter à fond. Ça se passe très bien également en attaque. Un bon travail préparatoire de l'attaque française et c'est Valentin Porte qu'on trouve une nouvelle fois la conclusion. Et les Brésiliens risquent d'avoir des soucis parce que même sur justement le travail de la base arrière, on ne travaille pas simplement dans le duel et dans le 1 contre 1 sur les premiers temps forts, sur les temps de fixation. Mais si on commence à trouver des solutions sur un travail préparatoire, sur des longs cours, sur du jeu sans ballon, les Brésiliens risquent de passer une soirée très longue. Elle est mal engagée, la soirée brésilienne, pour le moins. Vous voyez, auteur de 2 buts seulement avec Thierry Omeyer qui fait le boulot, mais pas seulement Thierry Omeyer qui profite d'une bonne défense. Et on voit des Brésiliens déjà un petit peu perdus, les yeux dans le vague. Ça défend le fer avec Valentin Porte et Luka Karabatic sur Aniel Vinicius Langaro. L'arrière gauche qui va avoir des responsabilités de changement de position sur le départ du Geffran. L'entrée en deuxième pivot de Teixeira. Toledo, le désaxé, mais le bras va rester levé. Bonne faute commise par Nicolas Karabatic avec de l'agressivité mais positive. Il a coupé l'action alors qu'elle allait aller à sa conclusion. Le beau tir. Mais ça c'est un arrêt, c'est touché par Thierry Omeyer. Un de plus sur ce tir de João da Silva qui est en manque de réussite à l'image de ce tir, mais qui est en manque de réussite tout court depuis le début de la saison. 5 buts simplement inscrits avec Chambéry. Alors évidemment il a beaucoup moins de temps de jeu depuis l'arrivée de Romain Briff et de Quentin Minel. Oui, dans un style assez similaire, voilà pourquoi. Alors qu'il avait inscrit 36 buts la saison passée et alors qu'il brillait vraiment avec Léon avant son arrivée en Savoie. Il est transformé et pas de manière positive. C'est bien. La continuité, la fluidité dans le jeu. On lâche les ballons, on fait l'effort. Même si là, on a réussi côté brésilien à attraper Nicolas Karabatic. Voyez le bras levé des arbitres slovènes. La menace d'un refus de jeu. Il va falloir trouver une solution rapidement. Et on est redescendu en 0-6. Il y a eu beaucoup d'opportunités de passes pour les Français. 2 tout au plus. En voilà une. Nicolas Karabatic en voilà 2. Daniel Narcisse et le tir. Et voilà. Percutant, perforant. Et voilà pourquoi on est également heureux des fois de voir Nicolas Karabatic et Daniel Narcisse évoluer ensemble. Ça c'est une évidence, mais avec ce changement de poste, puisque c'est allé tellement vite depuis le début qu'on ne l'a pas signalé, autant on retrouvait très souvent ces dernières années Nicolas Karabatic demi-centre et Daniel Narcisse à gauche, autant depuis le début de la partie on avait fait l'inverse avec le travail préparatoire. Alors, qui n'a pas d'équivalent, celui de Nicolas Karabatic et Daniel Narcisse qui pose son appui. Ensuite, le talent Narcisse fait la différence. Da Silva a pris le poste de demi-centre. Ça ne passe toujours pas. C'est Enrique Teixeira qui a glissé sur le poste d'arrière gauche. Enrique Teixeira qui est capable, le joueur de Huesca, de jouer au poste d'arrière gauche ou de demi-centre. Et l'échec, en tout cas la perte de balle côté français. Avec Sorando, changement attaque-défense. Attention à être solide. Langaro, c'est un 7 mètres. C'est un monstre. Certainement pour une défense en zone de Lucas Ballot. On va revoir tout ça. Langaro qui est allé trouver la solution. Oui. Alors à ce moment-là, oui, largement, même s'il n'intervient pas du tout, évidemment, ça gêne dans son organisation. Ça va donner l'occasion à Thierry Omeyer de s'illustrer une nouvelle fois. Avec la fixation, il ne sait pas quoi faire et il trouve pourtant la solution. Autant de fixation qui a fait la différence, c'est ça. Oui, regardez très longtemps et ensuite il arrive à dépasser, mais alors légèrement Thierry Omeyer au niveau de la hanche. Et alors dans le jeu, c'est évidemment famélique. C'est un but qui est intervenu sur jet de 7 mètres après 7 minutes 20 de disette offensive. Avec beaucoup d'échecs et surtout peu de situations de tir favorables. Le jeu à 2 entre Nicolas et Luka Karabatic, ça ne fonctionne pas, ballon perdu.
Plus 5 pour l'équipe de France. Texera, la faute de balle. Non, on va revenir une faute. est à la limite de la reprise de dribble, effectivement. Mais la faute avait été commise. Tirage de maillot. Première situation. Regardez, à 7 joueurs de champ côté brésilien. Almeida a cédé sa place à Pereira Moraes. Et on va constater, si l'équipe de France a fait des progrès, ce fut le poison des Bleus lors d'un match de qualification pour l'Euro, notamment en Belgique, qui nous permet de saluer Yerim Silla, le sélectionneur des Red Wolves. Et pendant 59 minutes, les Bleus avaient été empêtrés sans solution. Attention, parce qu'il est touché au visage, et 2 minutes contre Cédric Sorando. Alors, ce n'est pas très spectaculaire, sauf qu'il y a eu la petite gifle bien involontaire de Cédric Sorando sur Toledo. Première exclusion côté français. Regardez, avec le bras gauche, au niveau de la gorge. Oui, alors si vous prenez une légère soufflette de la part de Cédric Sorando, c'est une patte d'ours qui s'abat sur votre corps. Hein. Oui, c'est assez solide, côté Sorando. On est bien d'accord. Le retour d'Almeida. La passe de renversement Toledo, ça reste compliqué. Énorme Meyer. Là aussi, ça manque de fixation sur le tir. Il ne sait pas quoi faire. Ça n'offre pas un vrai intérêt. C'est un tir très faible en termes de qualité. Et surtout le pauvre Brésilien qui est tombé dans le panneau. Regardez cette statistique. Incroyable. 73% Surnaturel. pour le jeune Thierry Omeyer. Et Didier Dinard est en train de péter parce qu'il demande le changement attaque-défense pour faire entrer un 6e joueur de champ et laisser Thierry Omeyer sur le banc. La France est en infériorité numérique. Le but est vide. On s'en sort bien côté brésilien avec une nouvelle fois un joueur Potzer en l'occurrence totalement isolé avec 3 mètres de chaque côté face à Michael Guigou. Passé sur un poste de demi-centre. C'était très circonstanciel. Il va retrouver son aile gauche désormais. Le bras qui se lève rapidement une nouvelle fois. Nicolas qui va devoir aller vers le but. Valentin Porte, c'est la récupération du ballon de la part de Luka Karabatic. Thierry Omeyer est revenu dans ses buts. La récupération et pas mal de réussite pour Luka qui va chercher ensuite le 9 mètres. Ouais, à la limite du passage en force. C'est ce qu'on avait essayé de provoquer du côté de Toledo. Le bras est levé en infériorité numérique. Nicolas est passé. Alors regardez, ça ne paraît pas grand chose, mais techniquement c'est absolument parfait, le 1 gagnant. Et ensuite il passe à ce qu'on appelle en lame de couteau, c'est-à-dire il se met de profil, arrive à libérer son bras et trouver un impact au premier poteau. Le 2e but de Nicolas Karabatic. Tout au long de la compétition, vous pourrez nous laisser vos messages, vos commentaires, vos avis, poser vos questions à nos spécialistes, à François-Xavier, à Bertrand Gilles, à Jackson Richardson. Bean Hand 2017, hashtag Bean Hand 2017. Toledo, le service, c'est très bien joué. Quel arrêt exceptionnel de la part de Thierry Omeyer qui a jailli, qui a bondi, qui a surgi pour venir croquer son adversaire. Énorme, avec à chaque fois le geste juste techniquement. Encore faut-il être capable de le faire. Vraiment. Ah oui, on l'a déjà remarqué ces dernières années qu'il était pas mal dans les buts Thierry Omeyer. Mais là il réalise un début de mondial absolument fabuleux. Da Silva qui a des difficultés. À l'image de la base arrière brésilienne. L'entrée à l'opposé de Tchoufa, vrai talent. Fabio Tchoufa, l'ancien joueur de Guadalajara en Liga ASOBAL, parti à Colding. Attaque brésilienne mal engagée, on ne respecte pas les fondamentaux, l'écartement, on cherche à l'intérieur, ce sera récupéré par Michael Guigou qui se jette. Une possibilité de jeu rapide, plein centre. Nicolas Karabatic avec la finition parfaite et magnifique pour venir glisser le ballon au-dessus de la tête de César Augusto de Almeida. Vraiment, on joue très très juste. Alors l'engagement montré par Michael Guigou sur cette action, on s'y attendait bien évidemment. Et puis on y est habitué avec cette équipe. L'excitation, on ne la remarque pas, c'est vraiment la concentration sur le jeu, la défense. Une nouvelle attention, c'est trop fort. Non, sur la barre et la récupération tout va bien. De Lucas Ballot. Tous les voyants sont au vert avec une passe décisive de Thierry Omeyer sur la barre. Voilà. Et évidemment, c'était fait exprès. Évidemment, c'est quelqu'un de très altruiste.
Thierry Omeyer, chacun le sait. Récupération pour Lucho Abalo. Et beaucoup de sourires, hein, bien évidemment, tout est facile. 11-3. Puisque Ah oui, la réussite, mais vous savez ce qu'on dit, hein, la réussite, il faut aller la chercher. Et les Français ont entamé ce championnat du monde, en tout cas cette partie. Oh là là, que c'est compliqué. Il semble perdu, totalement perdu. Ouais, et regardez, une nouvelle fois, c'est compliqué, on ne respecte vraiment pas du tout les fondamentaux, on n'est pas ensemble, on joue l'un derrière l'autre. Toledo, grâce à son talent, le bras gauche de l'arrière droit brésilien. Pas de gardien. Michael Guigou avait une opportunité, on va calmer tout ça. Il s'agira, et même si les Bleus l'ont déjà fait à plusieurs reprises, d'enflammer le match avec parcimonie. Pour en laisser comme ça tout au long de la rencontre. C'est ça. Même tout le championnat du monde, oui, on peut l'emballer avec parcimonie. On n'est pas obligé d'être à fond toujours. On reste sur ce 7, toujours du côté de Didier Villain avec Guillaume Joly qui a donné bien évidemment satisfaction. Le Yago, la sortie de son 1-2 pour Valentin Porte. Le temps fort. Nicolas Karabatic, bien pris cette fois. On est allé insister sur ce côté droit avec le poste 3 occupé par Thiago Ponciano. Autre joueur évolué en Espagne. Narcisse, Valentin Porte. Quel service pour Cédric Sorando, et l'arrêt derrière qui va permettre aux Brésiliens de monter le ballon, mais le repli défensif est déjà effectif. Toledo. Très bien joué de la part de Toledo pour réduire le score. 11-5 pour les Bleus. Un joueur qui s'est... On a découvert ce maillot de Plosk, le Polonais, capable de très belles choses, pas toujours à l'endroit, comme on va dire ça techniquement. Alors oui, c'est vraiment... un joueur qui a une énorme progression depuis son passage à Granollers, et effectivement vous soulignez Plosk, il a beaucoup mûri sous Manolo Cadenas. C'est par hasard, hein. On connaît tout le talent de Manolo Cadenas pour faire progresser les joueurs. La solution trouvée du côté français assez facilement par Michael Guigou qui termine parfaitement le travail engagé par ses arrières. Nicolas Karabatic en tête, la passe main gauche, la passe rapide ensuite de Daniel Narcisse. Michael Guigou, premier poteau. Et malgré la facilité, alors les Bleus l'ont rendu facile ce match très rapidement en mettant énormément d'intensité, en étant concernés, concentrés. Les Bleus restent vraiment dans le tempo, en mettant beaucoup d'agressivité défensive. Cette 25e édition du championnat du monde passera de toute façon s'il y a victoire au bout par cette défense de fer, et quand on a un gardien de cette maîtrise, et derrière c'est à côté. Oh, c'est à côté une nouvelle fois, c'est le deuxième échec. C'est vrai. Et alors, vous connaissez Thierry Omeyer parfaitement depuis des années. Ne vous méprenez pas, Thierry Omeyer réalise une partie monstrueuse, 10 sur 15, 67% d'arrêt. On peut vous assurer qu'à la fin de la rencontre, il ne retiendra que les 2 tirs manqués. Oui, alors le premier, malchance, la barre trouvée, le tir était un petit peu trop fort. Belle passe décisive pour Luc Abalo. Alors que cette fois, comme il a dû se précipiter, Thierry Omeyer, techniquement, n'était pas totalement maîtrisé. Dans les buts, c'est bien, tout va bien. Par contre, c'est bien, c'est ça. Guigou sur l'aile gauche. Intéressant ce scénario et cette évolution, parce que ça va permettre à Guillaume Gilles et Didier Dinard d'effectuer de la rotation, de ménager certains organismes tout de suite déjà parce que la compétition sera longue avant la deuxième rencontre qui devrait aussi, pourquoi pas, être assez facile. Face au Japon. Ils sont perdus, ils jouent à l'envers, le Brésilien. Quentin Mahé. Possibilité de jeu rapide. Narcisse, la passe décisive de Quentin Mahé pour offrir ce cadeau et pour mettre dans les meilleures dispositions possibles Daniel Narcisse. Et c'est simple, sans fioriture. C'est bien, on était à 3 contre 2 puisque à l'opposé de Quentin Mahé, Luc Abalo était également assez libre. 3 contre 2, c'est Daniel Narcisse qui marque. Deuxième fois pour lui. Derrière le banc, Nedim Remili est en train de s'échauffer. Il va faire son apparition à la place de Valentin Porte, très certainement, pour défendre et attaquer en poste 2. Serra. Pas de gardien côté brésilien, puisqu'on évolue. On a pris l'information, on a communiqué tout de suite sur cette situation. Attention,
Ouais, oui, bien, la récupération, voilà, Lucas Ballot qui va assurer. Et voilà, il va en profiter pour céder sa place, Lucas Ballot. C'est lui qui sort pour Nedim Remedi, Oui, non pas Valentin Porte. Qui a glissé. Voilà, Valentin sur qui son glisse. poste originel, celui d'ailier. Malin, mais vraiment on est pris dans tous les compartiments du jeu. Peu de mobilité, on les trouve un petit peu au pied de plâtre, hein, les Brésiliens, alors qu'ils nous avaient vraiment séduits par leur jeu rapide cet été. Et on se souvient, vous avez raison de le souligner, cette difficulté. Alors le contexte était totalement différent pour l'équipe de France. Mais pendant 40 minutes, les Bleus avaient dû lutter au plus haut point pour se dépêtrer en quart de finale et pour s'offrir une place dans le dernier carré. Avec un score de 16 partout à la mi-temps. Imaginez-vous, il y avait 22 après 39 minutes. La France qui avait pris l'avantage dans les 20 dernières minutes grâce notamment à Daniel Narcisse et Michael Viou qui avaient été énormes, 7 et 8 buts sur l'ensemble de la partie. Mais ce soir, les choses sont bien différentes. Les Brésiliens sont méconnaissables, même si on trouve la solution avec Texeira. Une nouvelle fois, une feinte de tir par en dessous et ensuite il arrive, le meneur de jeu brésilien contourné. C'est lui le meilleur buteur, vous le voyez, avec 3 buts. Il a marqué la moitié des buts de son équipe. Pas de solution pour Quentin Mahé qui tentait de revenir dans l'intervalle entre 1 et 2. À Teixeira, c'est ce que m'a dit Felipe Borges ce matin. Alors Teixeira. Très attention. Teixeira. Nicolas Karabatic, peut-être le jeu à 2. Voilà, c'est fait avec Eriksson Ando qui impose sa puissance. Ce sera un carton jaune simplement pour Ponciano. Ponciano. Ludovic Fabregas est également à l'échauffement derrière le banc. Ah, la puissance, c'est bien Valentin. Trop facile pour les Bleus qui mettent tous les ingrédients pour se rendre la chose aisée. Attention, ce sera plus qu'une remontrance. Non, on va en rester à une remontrance pour Valentin Porte. Vous voyez cette action, alors avec beaucoup de détermination pour Valentin qui va une nouvelle fois au bout de son idée. Et c'est encore un petit peu tendre. Intervention des défenseurs brésiliens. La bonne lecture également dans le jeu de Nicolas Karabatic qui a servi Valentin dans le parfait timing. Fabregas et Ludovic Fabregas et Lucas Karabatic dans le centre de la défense française. C'est une association qu'on avait vue beaucoup lors du second match de préparation face aux Slovènes du côté de Montpellier. Ça avait été plutôt séduisant. Plus de solutions évidemment avec Ludovic Fabregas pour changer les défenseurs centraux. Antoine Nunes qui est vraiment stupéfait par cette rencontre. Il ne s'attendait pas à ce genre de scénario. Alors évidemment, hein, on va répéter, l'absence de Thiagus Petrus est immense. C'est un joueur stabilisateur dans la défense, même si on a très peu vu les Brésiliens évoluer en 1-5. Avec un manque de moyens, la faute offensive. Oui, faute offensive, cette fois passage en force. Imaginez, hein, pour corroborer ce que vous disiez, Toledo cette fois qui va trouver la solution. C'était un ballon sur l'attaque précédente pour passer à plus 10 après 26 minutes de jeu maintenant. C'est quand même assez impressionnant à Toledo. Il se manifeste une nouvelle fois. Toledo Teixeira sont pour l'instant les deux seuls Brésiliens qui s'illustrent. Oui, surnager effectivement. Et toujours cette défense très haute sur les postes 2 avec un poste avancé, le 1 de la défense 1-5. Kirsten David Novaïch, c'est l'un des joueurs capables d'évoluer sur ce poste haut. Attention à reprendre le mouvement, on a une défense de plus en plus étagée, enfin avec des défenseurs de plus en plus isolés. Nicolas Karabatic sur 1 contre 1, c'est un marché décidé par les arbitres slovènes. Toledo, Teixeira. Ça passe par Toledo dans l'intervalle. C'est bien défendu. C'est bien positionné, stabilisé par Quentin Mahé. Le temps mort. Posé par Didier Dinard et Guillaume Gilles. On écoute les deux nouveaux coachs de l'équipe nationale française. Qui sera en défense, ok? Donc on va passer à camp numéro 3. On va repartir parce que l'opposé ça monte pas forcément. On essaie Ciudad, côté petit. Tu regardes bien, on libère à l'opposé à 2. 5-6. On peut le faire aussi, on va partir, on va en faire l'autre de petit. Allez, ok? On reste sur Ciudad ici. Si ça passe pas, on va t'acheter. Ok? On reste sur Ciudad avec toi. Si ça passe pas, ensuite on passe à
Guerreiro, Brasil, caralho! Ladies, you've got to make some noise on the count of three. Guédinard qui règle un petit peu l'attaque française par rapport à ce qui est proposé du côté brésilien en défense. Ciudad, alors Guédinard il aime Ciudad, il aime beaucoup Ciudad, il a vécu de grands moments à Ciudad Real, feu Ciudad Real. On va voir ce qui est proposé par les Français. Nedim Remili toujours à droite et toujours ce joueur très très haut sur le meneur de jeu français. J'insiste sur la position de meneur et non pas sur Daniel Narcisse lorsqu'il occupe cette position, mais bien sur le meneur de jeu. C'est Nikola Karabatic qui est à la main en ce moment. Et la perte de balle, ça va être récupéré. La prise de position, le combat pour la prise de position livré par Luka Karabatic. Et on évolue en supériorité numérique. Oui, c'est intéressant, deux pivots, Fabregas à droite, Karabatic, Luka de l'autre côté. On tente également d'utiliser cette possibilité tactique. Oui, on l'a aperçu face à la Slovénie, ça avait parfaitement fonctionné. Le passage en force, Nedim Remili, qui trouvait l'intervalle externe, mais c'est bien replié, c'est bien dévié, c'est attentif et c'est un arrêt. Oui, alors pas le plus difficile, mais ce sera comptabilisé en statistique. Et autant vous dire qu'il sera très attentif. Thierry Meyer, il a un ordinateur personnel dans le crâne et il sait, croyez-moi, le nombre d'arrêts effectués. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, on s'expose à de gros problèmes. On en est certain. Le but vide du côté français, une nouvelle fois, on évolue à 7. Rester en mouvement malgré tout. Attention à la faute sur Valentin Porte, ça passe. Spectaculaire, Valentin Porte. Touché, heurté sur le flanc. Mais en lévitation, il réussit à trouver une solution improbable. Allez, une roucoulette s'il vous plaît, une roucoulette pour terminer. Valentin Porte, 4e but pour Valentin, il est à 100% de réussite. Oui, tout comme Daniel Narcisse à 2 sur 2 ou Michael Guigou à 3 sur 3, des joueurs français très efficaces. Valentin en retard sur sa tentative d'interception. Pas de dégâts. Et nouvelle parade pour Thierry Omeyer. C'est la 13e. François Xavier. Oui. Dites-moi tout. 73% d'efficacité au tir côté français. 27% côté brésilien. 13 sur 20. C'est une bonne note pour Thierry Omeyer. 65% pardon. Et on l'a dit, hein, c'est faible du côté brésilien au niveau d'efficacité, tout simplement, puisqu'on ne trouve pas de bonne situation de tir. Celle-là est très bonne. Celle-là est très bonne. Et c'est surtout, on a étiré la défense brésilienne, on s'est transmis le ballon dans le bon tempo, on a écarté le jeu pour trouver la solution sur un décalage. Et une nouvelle fois, par l'intermédiaire de Valentin Porte. C'est bien, c'est simple, c'est bien exécuté, tout simplement, avec cette idée d'écarter le jeu. On a fini 2 fois de suite sur Valentin Porte et on y est Thomas, 17 à 7 plus 10. Les 10 dernières secondes de cette première période menées de main de maître par les champions du monde qui ont dominé, qui ont survolé ces premiers instants du mondial 2017. Et on va s'arrêter là, le dernier jet franc de la part des Brésiliens qui ne se sont pas précipités, hein. Clairement là aussi c'est un vrai signe d'échec. Et regardez, les visages sont très fermés. Le coup est très dur, asséné sur la tête des Aori Verde. Et le dernier tir sera arrêté. Oui, c'est un arrêt de la part de l'un des hommes, Gérard notamment. Coup d'envoi de la seconde période après 30 minutes de rêve. Les Bleus vont tenter de poursuivre le travail effectué pendant ce premier acte. Avec beaucoup de changements, Thomas, vous l'avez vu, Olivier Gnocas sur l'aile gauche pense. En attaque, Ludovic Fabregas avait fait son entrée en cours de jeu en première période. Et puis sur le flanc droit, arrière droit, Adrien Dipanda. On a tenté de mettre plus de mouvement. Joao da Silva s'est très bien joué sur un contre 1. La finition, elle, laisse à désirer. Une nouvelle fois, on s'en était rendu compte lors des 30 premières minutes. On va mettre tout voilà, sur le jeu placé, toute la ligne offensive en place avec Daniel Narcisse qui va glisser sur le poste d'arrière gauche. Quentin Mahé à la main. On l'avait aperçu lors du deuxième match face à la Slovénie. Adrien Dipanda côté droit, Ludovic Fabregas et Luka Karabatic. On joue donc en supériorité numérique à 7 contre 6. Avec Quentin Mahé à la main.
On va concerner tous les joueurs, continuer de travailler bien évidemment. Attention de ne pas forcer la passe. Oui, et c'est à côté, mais alors, oui, alors largement incroyable. Alors dans un premier temps, il avait hésité. Alors qu'il avait vu le but libre, Mike Santos. Ensuite, à force d'hésiter, regardez, alors techniquement, c'est loin d'être parfait. Le ballon mal positionné dans la main, le poignet qui tourne. Le mauvais côté, c'est largement à côté du but. C'est intéressant. Ça fait mal à un demi-centre magnifique que vous avez été de voir un gardien échouer de manière calamiteuse. Alors attention, là, il y a un coup à jouer. Daniel Narcisse s'est illustré. C'est à côté. C'est assez incroyable quand même. Malgré tout, c'est assez incroyable. C'est symptomatique de ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de couler, vraiment, les Brésiliens. Ils n'y arrivent pas de 5 mètres sur ces Brésiliens pour trouver la solution. C'est quand même assez étonnant. Alors on l'a dit, peu importe, il faut continuer à travailler avec de nouveaux joueurs en situation réelle et puis permettre à chaque joueur de rentrer de plein pied dans ce mondial. C'est un vrai luxe pour les Français de pouvoir se permettre ça très rapidement dans cette partie. Oui, travailler sur les schémas de jeu, c'est bien joué. Pas de solution pour Lucas Ballot. C'est une zone qui est sifflée contre l'ailier droit de l'équipe de France. La montée de balle, le retour dans les buts de Vincent Gérard, Teixeira avec Da Silva. On est en position de numéro 2 en défense. Et double changement, attaque-défense de ce côté-ci du terrain avec Langaro et Moraes pour l'entrée au poste de pivot. Avec un Alexandro Pozer très décevant et fantomatique. C'est transparent, mais on l'a dit, peu de joueurs se sont illustrés. Oh là là, quel scotch! Peut-être dans le jeu rapide dans un second temps. Adrien Dipanda dans le jeu à 2 contre 2 peut-être. Notre solution, c'est bien. Ouais, c'est servi immédiatement. Et derrière, l'équilibre parfait de Luka Karabatic, mais l'inspiration génial de Quentin Mahé qui a surpris tout le monde. C'est allé très vite, regardez, en lâchant son ballon. Et en reculant, et il fait bien de reculer. S'il reste au même niveau, eh bien l'action est coupée définitivement. Il y aurait eu un 9 mètres pour les Français. Le fait de reculer lui permet de libérer son bras et de lâcher cette passe assez super pour Luka Karabatic. Encore faut-il, alors l'inspiration c'est bien, mais il faut avoir également les arguments techniques pour pouvoir réaliser les choses qu'on voit. Vincent Gérard dans le même registre, c'est clair. C'est facile, il est à 100% parce que les Brésiliens n'ont toujours pas marqué avec des échecs terribles et des solutions pourtant évidentes. Le retour de Quentin Mahé, on va repartir sur une situation de supériorité numérique. Bertrand Gilles le soulignait, François-Xavier, c'était passionnant. Oui, on va évidemment continuer à travailler. Attention parce que Da Silva n'a pas pris l'information. Il n'y a pas de gardien, il n'y en a toujours pas. Vincent Gérard est de retour et on a tardé. On a pris tout son temps et derrière, eh bien, le piège s'est refermé sur la Seleção. Incroyable. Et regardez alors le très bon retour défensif de Lucas Ballot et Luka Karabatic. Voilà pourquoi. Eh bien, on n'a pas de solution côté brésilien. Et c'est assez étonnant avec un tir faible, très faible. Il faut dire les choses comme elles sont de la part de Choufa. Tir à mi-hauteur à l'opposé du contre français. C'est toute logique que Vincent Gérard se détend. Vincent Gérard qui reste à 100%, 3 sur 3 pour le gardien de Montpellier. Daniel Narcisse, le service là aussi est superbe pour Ludovic Fabregas. On trouve dans les petits espaces des solutions. Et Toledo. Mais c'est en force. Attention, Lucas Ballot. Trop en force. Pardon Thomas. C'est pris la cheville. Oui, la cheville de Lucas Ballot. Alors l'homme élastique, ça devrait aller, il en sourit, vous ne l'avez pas à l'image, on voit la parade de Vincent Gérard, pas de dégâts pour Lucho à Ballot qui va retourner en attaque. Une inquiétude parce que la glissade a été soudaine. On va le constater, on va être assez attentif à ses prochains appuis. Adrien Dipanda à la course, Daniel Narcisse. On va repartir côté gauche. Donc le temps fort. Et derrière, pas de solution. Et continuer sur, dans la continuité de l'action, ce qui avait manqué lors du premier match face à la Slovénie. Et Adrien Dipanda qui doit prendre la pleine mesure de ce rendez-vous. Attention, le bras levé, on est toujours à 7 en attaque, pas de gardien de but. Il va falloir aller vers le but, c'est fait par Adrien Dipanda. Les Brésiliens vont-ils enfin profiter de cette situation? Non, Vincent Gérard est de retour.
Et derrière, Ça également, Thomas, c'est quand même assez incroyable. oui. Mais alors, écoutez, on s'en est aperçu, Guillermo Miguel Toriani, c'est lui qui échoue sur Vincent Gérard. Ce tir avec cet angle assez ouvert au premier poteau. Oui, sauf que, alors c'est moi l'expression, mais de la course qui l'emmène lui vers l'extérieur, qui tire premier poteau, c'est d'une logique. Ouais, il n'y a pas de travail de poignet, rien. Bon, certes, c'est le poteau qui sauve, si l'on peut dire. Regardez cette stat, elle est terrible. 20% d'efficacité au tir. Avec 100% pour Vincent Gérard, hein, toujours 5 sur 5. Il y a un challenge, hein, pour faire mieux qu'un certain Thierry Meyer. On le rappelle, à 14 arrêts en première période. Et Adrien sur Adrien Dipanda et c'est un choc tête contre tête. Et il s'est tout de suite jeté au sol, Adrien, avec on a entendu un coup très sourd sur le visage de Enrique Teixeira. Trop près. Adrien qui va devoir non pas quitter ses partenaires, pas de saignement, mais trop près de la défense brésilienne et surtout dans le mauvais intervalle. Il y a des coups à jouer, évidemment en supériorité numérique. Et Adrien Dipanda n'est jamais aussi fort que lorsqu'il effectue le ballon. Cette fois, il y aura punition. Pas de gardien côté français et le premier but encaissé par Vincent Gérard, sauf que... Alors, il était sur le terrain, attention. Oui, alors on connaît la règle évidemment, un but inscrit par une équipe dans un but vide, elle ne fait pas baisser les statistiques à un gardien quel qu'il soit. Et bien regardez, les statistiques officielles viennent d'enlever un arrêt, en tout cas il ne l'a pas effectué. Il est donc désormais à 83% Vincent Gérard, puisqu'il avait effectué son retour dans les buts. Et le premier but brésilien après plus de 7 minutes de jeu dans cette seconde période. Et c'est ça, là, voilà. Le service, c'est parfait. Allez, dommage. Et le spectacle au bout, mais en tout cas, cette construction d'attaque était impeccable avec la prise d'intervalle externe cette fois. Et c'était le bon choix effectué par Adrien Dipanda qui avait décalé jusqu'au bout. Lucho Abalo. Le double changement, Joao da Silva, le retour de Langaro. José Guillermo de Toledo, le joueur de Luis Laplos sur le poste d'arrière droit. Et l'enclenchement avec l'entrée à l'opposé au poste de deuxième pivot de Toriani. C'est bien ça le travail de da Silva, mais malheureusement une nouvelle fois c'est la finition qui pêche chez le Chambérien. C'est souvent le cas. C'est le reproche qu'on peut lui faire. Un joueur qui travaille sur les jambes, vous l'avez vu, un bon travail de 1 contre 1. La position de tir est pratiquement idéale pour un droitier, plein centre. Malheureusement, c'est largement au-dessus du but de Vincent Gérard. Lucas sur une position d'arrière gauche, cette fois on évolue toujours en supériorité numérique et la puissance de Lucas qui allait porter le ballon à l'opposé de sa position initiale, pas suffisamment pris en compte par la défense brésilienne. Le coin long, la lucarne trouvée par Lucas. Si c'est le champion du monde, il y a 2 ans, premier but de la FIBA au Qatar. Il ligne depuis en délicatesse avec son genou. Le même enclenchement avec le mouvement à l'opposé de Toriani. C'est bien défendu, c'est bien refermé sur Langaro. On est loin de sentir une révolte côté brésilien avec beaucoup de joueurs. Il n'y a pas de solution. Non, aucune. Et puis pas d'envie. Voilà. C'est un petit peu là le problème. Croisé et la fin de croisé, mais c'est plutôt une mauvaise inspiration de la part de Langaro. La bonne défense intelligente d'Adrien Dipanda tout en contrôle face à da Silva. Le bras est levé. Et les Brésiliens vont devoir trouver une situation de tir ou forcer en tout cas une situation. Bien pris en charge une nouvelle fois da Silva. Ferreira Moraes face à Lucas Ballo et Adrien Dipanda. Encore 3 passes possibles pour da Silva. Voilà une et ça tire facilement arrêté par Vincent Gérard dans l'obligation de tirer certes, mais le tir était bien médiocre, plein centre, à mi-hauteur, comme un tir d'entraînement. Le changement défensif et une prise de risque, mais obligatoire bien sûr.
avec une défense en 1-5, une vraie défense 1-5 en poste avancé et une stricte quasiment sur Quentin Mahé. Alors regardez les espaces derrière, c'est énorme. Contre Rogerio Pereira, le joueur du Vardar qui a été pris de vitesse et qui est très maladroit sur cette faute. Regardez, alors lui, le travail de jambes, je vous en parlais pour Da Silva, pour Ferreira Moraes, c'est beaucoup plus compliqué. Les pieds scellés dans le béton. On est quand même assez circonspect par les choix également, côté brésilien. On reste sur cette défense très ouverte avec des garçons dans cette seconde période, côté français, de la dynamite, on va le dire comme ça, dans les jambes, notamment Newcastle. Alors vous allez trouver que je parle trop peut-être. Oui, je trouve. Oui, tout court. Vous n'êtes pas le seul. Parce que je vais trouver trop d'excuses aux Brésiliens, mais l'absence de Thiago Petrus, on est obligé d'en reparler parce que justement sur cette défense 1-5, c'est lui qui stabilise l'effectif avec son expérience, avec un peu plus de mobilité que dans le bloc central affiché par les Brésiliens. Voilà, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et bien là, les arbres sont en train de choir 1 à 1 et la forêt brésilienne est dévastée. Non, mais c'est exactement ça. Alors, pour le coup, et vous parlez à bon escient, comme toujours, puisque c'est le mot de Thiago Petrus de Santos, c'est un stabilisateur du jeu, que ce soit en attaque et en défense. Et il manque, même si on a très vite vu dans cette partie que les Brésiliens n'y étaient pas, surtout dû au fait que les Français y étaient très bien. On a parlé des impacts physiques. Et vous savez, à force d'en prendre, de reculer sur chaque impact en attendant. Oui, bien tour en air. Comme l'impression laissée lors de sa sortie, efficace, performante, convaincante lors de son entrée en jeu en tant que titulaire face à la Slovénie ce week-end. C'est bien amené cette attaque côté français avec un croisé entre Quentin Mahé, on fixe sur la droite, le ballon va de l'autre côté, William Macambré ne se trompe pas, il choisit le bon intervalle et très rapidement sur un appui il trouve la solution. Oui, l'un des chouchous du public, également de l'Accor Hotel Arena, on vient de s'en rendre compte, l'un des sauveurs de la nation également dans la grande histoire du handball français, c'était face à l'Espagne et ce tir venu et avec le bel hommage, j'en viens rendu à Jérôme Fernandez, qui la médaille, c'est pour lui, c'est grâce à lui. C'est vrai qu'on était très mal embarqué face aux Espagnols et que le 3-9 c'est quand même assez inattendu, même si on sentait que les Français étaient capables et rentreraient certainement très bien dans leur mondial. N'imaginez pas qu'il y aurait une telle différence. Le mouvement à l'opposé des Fabio Chupa, le Schenker, c'est bien joué, superbe. La conclusion, c'était parfait sur ce geste et aujourd'hui est un jour particulier pour José Guillermo de Toledo qui fête ses 23 ans, qui fête son anniversaire. Ce soir et autant vous dire que le gâteau est bien indigeste. Les jeunes joueurs, Toledo, 23 ans seulement. À noter cette action qui est bien appris. Toledo, lui. Adrien Dipanda, subtile conclusion. Pas besoin de mettre énormément d'impact. Il avait fait la différence et trompe tranquillement Mike Dos Santos. Teixeira, on le disait, capable d'évoluer aussi au poste de demi-centre, arrière gauche. Et la faute offensive. Le mauvais bloc. Les possibilités de jeu rapide à gauche. Ça va être très rapide, trop rapide. William Macambré. Gros arrêt. C'est repris. Dipanda. Eh oui. Ça devait arriver. Dipanda à la récupération. Ce ballon rapidement monté sur le côté gauche et une fois encore, et c'est tellement révélateur qu'on trouve à chaque fois un Français à la récupération du ballon, c'est Dipanda qui marque une nouvelle fois. Les Français qui prendront demain la direction de Nantes avant de retrouver le merveilleux public de la Halle XXL. Plus de 10 000 spectateurs attendus pour le deuxième match des Bleus face au Japon. On vous offrira vendredi sur beIN Sport l'intégralité de la compétition en exclusivité sur nos antennes.
on vous parlera du programme génial de demain déjà. Avec 3 voire 4 rencontres par jour. Commentées parce qu'elles seront toutes diffusées pour regardez. Quel altruisme! Allez, des sourires évidemment, regardez. Ça c'est bien fait. Luka Karabatic qui fait la feinte de passer ensuite. C'est hors champ, mais Luka Ballot qui récupère le ballon en kung fu où il était déjà en l'air et arrive à voir plein centre absolument tout seul, isolé. Adrien Dupanda. C'était le régal, le régal pour tous. Pas moins pour les Brésiliens. L'entrée de Gabriel Young. C'est lui, ballon en main. 2 minutes. Ouais, Dupanda, non, Luka Karabatic qui est un petit peu sorti de l'alignement défensif. 0-6, Luka qui va s'excuser auprès de Ferreira Moraes. 2 minutes de pour le numéro 22, Luka Karabatic. Au départ de l'action, supériorité numérique pour les Brésiliens. Et joueur très jeune, le poste d'arrière droit, le grand blond avec des noirs. C'est lui qui est la réserve du FC Barcelone. Alors Gabriel Young, oui, en brésilien si vous voulez le nom complet. Gabriel Young Serré. J'étais resté sur le grand blond. Maladroit. En l'occurrence, avec ce tir largement à côté. Quentin Maé on joue sans gardien de but. On est donc en égalité numérique. Parce que Luka Karabatic a été exclu, ce sera, attention, Teixeira. 2 minutes pour Teixeira. Oui, c'est l'application pure du règlement. Regardez, regardez, bien sûr. Comme ce qu'on avait vu en première période sur Toledo. C'était Cédric Sorando. Rien à dire, avec cette main au niveau du visage. Alors on vous en reparlera, mais une nouveauté puisqu'on utilisera en tout cas William Cambré, cette fois la belle parade de Santos. Ça sera récupéré par les Brésiliens, on vous en parlera plus souvent puisque certainement que la situation se présentera, la possibilité d'utiliser arbitrage vidéo pour certaines situations bien définies, notamment les cartons rouges qui pourraient se transformer en carton bleu ou alors le but validé ou pas, vous connaissez l'histoire derrière la ligne. Oui, ce qui aura une importance fondamentale pour la suite et pour le match d'après. Évidemment, lorsque les rencontres seront serrées, ce sera déterminant. Ça c'est bien fait. Choufa face à Vincent Gérard, il prend le dessus. Le joueur de Golding. Alors ça n'est pas forcément le physique le plus impressionnant, lui qui est ultra rapide, spectaculaire, assez vif et qui est en général le dynamiteur du jeu brésilien. L'entrée de Nedim Remili et la revue d'effectifs côté français est absolue. Et c'est bien Quentin, au bout d'un moment il faut y aller, évidemment prendre ses intervalles, rien à dire, c'est bien 7 mètres. Attention pour Silva, un petit peu touché, une béquille sur cette incursion. Regardez la vitesse sur le dernier appui de Quentin Maé qui obtient 7 mètres. Puisque la faute a été effectuée sur Quentin Maé, c'est Nedim Remili qu'on va retrouver. Et on n'a pas toujours vu à son avantage dans cet exercice Nedim Remili, avec quelques échecs. Sous le maillot parisien, notamment. En Ligue des Champions notamment. Et là, facile, dans un bon secteur. Et son premier but, Nedim Remili, dans cette compétition. Tous les joueurs ont disputé des instants dans cette rencontre. François Xavier. Et seul Quentin Maé n'a pas marqué. Oui, le but avait été absolument éblouissant face à la Slovénie. Il fallait en garder sous la main, il avait marqué 13. On va varier les plaisirs, vous voyez, on ne va pas jeter toutes nos forces ce soir à la récupération de l'As. Nedim Remili en 1 contre 1, le passage de bras, c'est tenu de la part de Rogerio Ferreira. Lui aussi fête son anniversaire ce soir. On a bien terminé cette partie, il reste un petit peu plus de 10 minutes. De suspense, il n'y a plus depuis
bien longtemps. S'appliquer, travailler en conditions réelles. Nedim Remili qui force son tir. L'arrêt de son... C'est bien, mais c'est bien, Ouais, il était un peu derrière. Il est arrivé voilà. de derrière, bien sûr. Voilà. La règle est claire. La générosité de Valentin Porte sur cette action. Silva, et oui, de côté, même de derrière, vous voyez la main droite de Valentin Porte dans le dos de Silva. Les téléspectateurs nous demandent sur le hashtag BeInHand 2017 quand va débuter la compétition, quand vont s'arrêter les matchs de préparation. Pas d'arrogance, attention, Fabria seul. Ouais, il a pris l'information Nedim Remili intelligemment, et quel arrêt à nouveau au premier poteau, croqué. Nedim Remili par Mike Dos Santos. C'est exactement ça, croqué, tombé dans le piège, dans la facilité de tirer le premier poteau. Alors qu'il aurait fallu fixer le portier brésilien bien plus longtemps que ça. Et le sourire en coin de Didier Dinard. On nous demande également s'il n'y a pas un bonus offensif pour ça c'est bien fait, c'est très très bien fait côté brésilien avec cette passe de renversement et la bonne finition cette fois enfin. Alors, passe de renversement et du Chambérien Silva. Ensuite Toriani qui contourne Vincent Gérard pour trouver la solution. Le gardien côté français, Royas qui va lâcher Olivier Nocas de la part de William Acambré. C'est costaud. Olivier Nocas qui présente, tout comme Quentin Mahé, l'avantage de jouer, de pouvoir jouer sur plusieurs postes, dont celui d'ailier gauche, bien sûr. Beaucoup d'observateurs étrangers à qui j'ai eu affaire s'étonnaient qu'on n'ait pas pris dans la sélection française d'autres ailiers gauches que Michael Guigou, sauf que Quentin Mahé, sauf que Olivier Nocas peuvent évoluer. C'était le cas lorsqu'il portait les couleurs cristoliennes. Enfin, avec cette très belle roucoulette, Da Silva est récompensé. 1 sur 5. Et enfin, on a monsieur Nacheski à l'image. Ah, oui, mais c'était pour passer à la télé. Regardez, c'est le monsieur juste en bas de votre écran, à gauche, qui est l'un des désignats arbitres, qui a le droit de citer de vie ou de mort sur quiconque. C'est-à-dire que l'un des est un petit peu de faux. Oui, c'est le, oui. 2 minutes en tout cas pour un mauvais changement sur le banc brésilien. Brésilien qui n'avait pas besoin de ça. Dont le fils est arbitre. Non, dont le père. Oui, dont le père. Si vous voulez. Ah oui, le fils, pardon. Oui, le fils également, oui, bien sûr. Franceschi Nikolov, père arbitre macédonien, très célèbre. Ça va vous sinon? Oui, bien. Allez, retour au jeu, le Geffran avec Ludovic Fabregas qui va reprendre sa position au cœur de la défense brésilienne. Quentin Mahé, et la passe complètement ratée. Incompréhension avec Nedim Remili sur cette course qui amenait un croisé. Le service était latéral de la part de Quentin Mahé. Exactement, incompréhension de Quentin et Nedim devant leur papa respectif, ex-cristolien également, Pascal Mahé et Kamel Emili, manager général du club de l'US Créteil, Malenpoint. Service difficile. Vous avez vu cette prise de balle très particulière. Et il lâche en cassant le poignet systématiquement. Ça fonctionne, mais c'est peu académique. On va peut-être s'en rendre compte de la part de Gabriel Serreta. Et Silva qui trouve cette fois un bel impact. Longtemps de fixation en l'air pour le Chambérien. Et le tir qui reste premier poteau alors que Vincent Gérard a anticipé sur le point long. Et à nouveau, oui, entre les deux mêmes joueurs, ça va offrir à Didier Dinard et Guillaume Gilles des pistes de travail sur des rotations comme ça complètes sur la base arrière. Effectivement, voilà, pour travailler des systèmes, des enclenchements et surtout travailler les automatismes qui là sont clairement défaillants. Le temps mort posé
par un très malheureux, c'est vrai, il l'est, et une soirée très difficile pour Washington Nunes. Os ousados trabalhar. Os 2 pivôs aqui, tá? Trabalhamos com um pouco mais de ser incisivo. Trabalhamos sempre com possibilidade de permuta para esse jogador chutar aqui. E mesmo assim, fique 7 contra 6. Vamos trabalhar com mobilidade aqui. Ok? Falado? Jogamos com o Raniel aqui. Jogamos com o Teixeira aqui. Outra Cereto aqui. Lucas aqui. Aqui trabalhamos com o Ponciano e trabalhamos com o Rogério. Ok? Voltamos a marcar 6-0 um pouco agora. Vai, galera, força, cara! Vai. Temps mort brésilien pour travailler jusqu'au bout. Il reste 6 minutes à jouer. 28-14 en faveur des Français. Brésiliens qui vont vite devoir passer à autre chose avec une véritable ambition. Pour les Brésiliens, on n'en a pas beaucoup parlé. Teixeira, c'est largement au-dessus. À noter que lors des 2 derniers championnats du monde, cette équipe est arrivée jusqu'au stade des 8e de finale, s'inclinant à chaque fois que d'un seul but. Il y a 2 ans, c'était face à la Croatie, 26-27. Il y a 4 ans, c'était face à la Russie, 26-27. Et le Brésil retrouvera la Pologne. Alors, énormément d'hésitations et d'interrogations autour de l'équipe polonaise après sa déroute à l'Euro, son Euro. La récupération de William Macambré s'est stoppée par Mike Dos Santos. Belle entrée du portier brésilien, seconde période. Et attention à la grosse faute. Et là, pas du tout le même gabarit, Mike Dos Santos qui est un petit gardien mais très vif, 1m80, simplement le joueur qui a disputé le Super Globe et puis finalement il a décidé de rester au Qatar, recruté par Al Rayyan. C'est un excellent gardien. Regardez ce tir de Newcastle, la bonne lecture, la bonne anticipation de Santos qui très vite va se remettre sur ses appuis pour intervenir. Ce tir de William Macambré. L'hésitation de Cédric Sorando, la récupération Nedim Remili qui passe justement par le Barcelonais. Valentin Porte réclamer le ballon au poste avancé. Déçu de ne pas avoir été servi, il va se positionner sur son poste d'ailier. On va repartir sur du travail justement pour travailler ces automatismes dont on parlait sur la base arrière avec la défense à l'opposé, l'entrée de Valentin Porte, le service pour Ludovic Fabregas, mais c'est compliqué, on n'a pas assez travaillé finalement. Service en première intention. Exactement, même si Ludovic Fabregas a réussi à disputer la possession du ballon avec Ferreira Moraes. On aurait dû sans doute travailler un petit peu plus longtemps. Valentin Porte, on le retrouve. Le même enclenchement, c'est pareil, on lâche pour et derrière l'arrêt sur sa ligne en 2 temps de Mike Dos Santos. La passe à l'aile et plein centre superbe. Vincent Gérard qui est venu dévorer vraiment un petit, tout petit Toriani qui s'est fait croquer comme du menu fretin par le gros poisson Vincent Gérard. Pas plus. Pas plus. Le Toriani qui n'aura pas été efficace du tout. Il n'est pas le seul, hein. Malheureusement dans cette équipe on joue encore, on évolue sans garder de but. Côté brésilien, 2 pivots. Occasion peut-être pour Langaro qu'on a très peu. Allez Ludo, pas de gardien Ludo. Il n'a pas pris l'information, il laisse le choix du tir à Valentin Porte. Qui peut souffler. Oui. Qui peut souffler Valentin. C'est passé tout ça. C'est passé tout près de passer à côté, surtout avec le pied en zone. On l'a vu Ludo Fabregas, ça n'a pas été vu par les arbitres slovènes. Et ensuite, Fabregas qui n'avait pas pris l'information, son coéquipier en club, lui, oui, Valentin Porte. Ça le fait sourire, hein. Il a compris, hein, Valentin Porte. Alors il cherchait évidemment le poteau rentrant, bien sûr. Un bonus pour le poteau rentrant. Non plus. Là, Silva, il est tout près de gratter le ballon. Olivier Moka sous la jambe de Vincent Gérard. Ce tir inspiré. Candido, le joueur de Guadalajara.
club par lequel est passé, on le disait tout à l'heure, celui qui occupe aussi ce poste-là dans la sélection, Fabio Ciuffa, désormais à Kolding au Danemark, qui est l'une des pièces maîtresses de l'équipe danoise. Remili, Cambrai, c'est bien ça, c'est bien mis en mouvement. Voilà. Et là, le tout d'un coup, travail c'est autre chose. est parfait, on a pris de la distance, on a écarté le jeu. Oui, l'engagement était bon, il avait la conviction, bien plus que sur ses actions précédentes de la part de Nedim Remili. Et comme par hasard, après le premier impact lors du croisé de William Cambrai, Nedim qui se retrouve dans une position favorable au tir et de qualité. C'est lui qui marque le 30e but. On reste toujours sur cette idée du simple double. 30 à 15, ça passe, ce sera un 7 mètres. Et 2 minutes, la double sanction contre William Cambrai, coupable d'un ceinturage, c'est ce qui lui est reproché. Il a terminé sa partie, William Cambrai. Les 2 dernières minutes, Teixeira face à Vincent Gérard. C'est Vincent Gérard. Et bien voilà Vincent Gérard qu'on louait depuis son entrée en deuxième période. Vincent Gérard qui va terminer aux alentours de 50%, 8 sur 16 en termes d'arrêt. On rappelle Thierry Omeyer, lui, c'est 14 arrêts sur 21 tirs tentés de la part des Brésiliens à 67%. Quelle énorme prestation de la doublette des gardiens tricolores. Voilà une réelle satisfaction, parce que en termes d'enseignement, alors il y en aura, parce que les Français ont été sérieux, notamment dans l'entame de match, dans l'impact, dans la détermination, mais la faiblesse de l'équipe du Brésil va évidemment, et nouvelle fois on marque de loin, va évidemment engager certains débats, notamment ceux par exemple de relativiser, alors plus ou moins, cette victoire qui aura été formidable et qui met sur les meilleurs rails dans un chemin, je le disais, qu'on espère pavé d'or. Et bien cette équipe de France qui lance parfaitement, c'est idéal pour la confiance vraiment, avant de retrouver le Japon, un adversaire là aussi largement à la portée de l'équipe de France, au jeu très spectaculaire et très aérien. On retrouvera Rémi Feutrier notamment, puisqu'on parlait de Chambéry avec Da Silva. Mais voilà, c'était compliqué pour les Brésiliens, trop facile pour les Français qui vont s'imposer et qui ont offert aux 15 000 spectateurs de l'Accor Hotel Arena un spectacle bien plus intéressant que la cérémonie d'ouverture. Là c'est dit, voilà. C'est dit, quoi. On s'est beaucoup moins ennuyé en tout cas. Silva, voilà. C'est à côté, on va peut-être en rester là. Vincent, allez Vincent, ça. Et bien voilà, pour refermer le couvercle et pour mettre une cerise appétissante sur un gâteau entamé de manière gloutonne par l'équipe de France. Les Bleus s'imposent avec brio, un succès très large, très convaincant, et finalement une soirée parfaite, 31-16 pour les experts. Le mondial est lancé. Et bien lancé, et très très bien lancé. Alors on fait confiance à nos garçons, Bertrand Gilles, Jackson Richardson et puis Claude Onesta qui va rejoindre Marie sur notre plateau pour débriefer tout ça. Mais